Une découverte inédite, quoique controversée, fait la une des journaux du monde entier et lève le voile sur un mystère millénaire. Depuis plus de 45 ans, les énigmatiques Anunnaki occupent une place prépondérante dans les mythes, légendes et textes anciens de Mésopotamie. Ces êtres mystérieux seraient descendus du ciel pour façonner le destin de l'humanité. L'histoire ancienne recèle des secrets fascinants, notamment ceux de la civilisation sumérienne. Les Sumériens ont laissé des écrits détaillés décrivant les Anunnaki non pas comme des dieux abstraits, mais comme des êtres de chair et de sang, dotés d'une technologie avancée régnant sur les premières cités terrestres et ayant même modifié le patrimoine génétique de l'humanité. Aujourd'hui, après 400-500 ans, les scientifiques ont enfin percé le mystère des Anunnaki. Aujourd'hui, nous allons révéler toute la vérité. Le paradoxe des contributions sumériennes. Apparu dans les plaines alluviales de Mésopotamie. Vers 4500 avant notre ère, les Sumériens ont posé les fondements de la civilisation humaine. Ils ont développé l'écriture cunéiforme, le premier système d'écriture connu au monde, vers 3200 avant notre ère. Ils codifièrent des lois, créèrent des systèmes d'irrigation complexes, édifièrent des monuments architecturaux tels que les ziggourats, et se livrèrent à des observations astronomiques avancées. Des figures comme Enheduanna, le premier auteur nommé de l'histoire, et des souverains comme Gilgamesh, dont l'épopée précède celle d'Homère, de plus d'un millénaire, illustrent l'influence profonde des Sumériens. Pourtant, malgré ces réalisations, leurs récits historiques, notamment ceux concernant les origines de l'humanité et ses interactions avec les êtres qu'ils appelaient les Anunnaki, sont souvent négligés par le monde universitaire. Il est intéressant de constater que leurs innovations matérielles sont considérées comme fondamentales pour la civilisation. Ce paradoxe est à la fois déconcertant et révélateur. Les découvertes archéologiques de sites tels que Ur-Uruk-Eridu et Nippur offrent une mine d'informations sur la société sumérienne. En 1922, les fouilles menées par Sir Leonard Woolley à Ur mirent au jour la nécropole royale, révélant des artefacts tels que l'étendard dur des bijoux finement travaillés et des instruments de musique. Ces vestiges témoignent d'une culture avancée caractérisée par une stratification sociale des rituels religieux et des réseaux commerciaux internationaux. Les tablettes d'argile découvertes sur ces sites aujourd'hui conservées dans des musées comme le British Museum et le Louvre contiennent des descriptions détaillées des croyances sumériennes. Ces textes relatent les interactions entre les humains et les Anunnaki êtres qui, selon les Sumériens, descendirent du ciel et jouèrent un rôle déterminant dans le développement de l'humanité. L'Enuma Elish et l'épopée de Gilgamesh évoquent un monde antédiluvien où Dieu et humains interagissaient étroitement, un récit étonnamment similaire au récit biblique et coranique postérieur d'un âge primordial bouleversé par le jugement divin. Des érudits, comme Zecharia Sitchin, ont avancé que les références aux Anunnaki dans les textes sumériens désignent des êtres extraterrestres intervenus dans l'évolution humaine, possiblement par manipulation génétique. Des chercheurs plus prudents, tels que le Dr Samuel Noah Kramer, l'un des assyriologues les plus respectés du XXe siècle, ont reconnu que les Sumériens eux-mêmes affirmaient tenir leur savoir des dieux. L'analyse par Kramer de textes tels que les instructions de Shurappak et la liste royale sumérienne révèle des schémas récurrents où la royauté et l'ordre social sont décrits comme descendants des cieux, un motif qui se répète dans toute la littérature sumérienne. Pourtant, lorsque ces écrits abordent les origines de l'humanité ou le rôle des Anunnaki, ils sont qualifiés de mythes, alors même que ces mêmes tablettes
contiennent des transactions commerciales, des codes juridiques et des prescriptions médicales méticuleusement consignées. Cette acceptation sélective qui célèbre les contributions sumériennes au droit à l'écriture et à la technologie, tout en rejetant leurs propres explications sur les origines humaines, suggère un biais implicite dans notre interprétation des documents anciens. Si l'on accordait aux Sumériens la même crédibilité à leurs récits qu'à leurs innovations, notre compréhension de l'histoire humaine s'en trouverait profondément bouleversée. La vision traditionnelle d'une progression linéaire des chasseurs-cueilleurs primitifs aux civilisations avancées céderait la place à une image plus complexe. Des études génétiques récentes, comme celles des docteurs Robert Schalk et David Reich, ont révélé des complexités dans l'ascendance humaine, suggérant des métissages et une diversité génétique qui ne correspondent pas entièrement à la chronologie conventionnelle de l'évolution humaine. Ces études remettent en question le récit simpliste d'un développement humain linéaire. De plus, des découvertes comme Göbekli Tepe en Turquie, actuelle, datée d'environ 9600 avant notre ère, repoussent de plusieurs milliers d'années la chronologie des activités humaines avancées, la faisant concorder davantage avec les récits sumériens et d'autres récits antiques. Alors que disaient les Sumériens de notre passé, la découverte des tablettes sumériennes. En 1840, la découverte des tablettes sumériennes par des archéologues britanniques, notamment Austin Henry Laird et son équipe dans l'ancienne cité de Ninive, marqua un tournant majeur dans l'histoire du savoir humain. Bien que Ninive soit un site assyrien, une grande partie du matériel mis au jour, y compris les célèbres tablettes cunéiformes, s'avère être d'origine sumérienne, provenant plus précisément de sites comme Nippur-Uruk et Eridu-Berceau des premières civilisations. Parmi ces tablettes figurent les 14 datant du XXIe siècle, avant notre ère environ aujourd'hui, considérés comme les plus anciens exemples connus d'écriture humaine. Écrits en écriture. Cunéiforme. Ces caractères en forme de coin, gravés dans l'argile, ces textes comprennent des récits cosmologiques, des généalogies de dieux et de rois, des descriptions de la création de l'humanité et le plus ancien récit connu du déluge antérieur de plus de 1000 ans à l'histoire biblique de Noé. L'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh et l'épopée d'Atrahasis, entre autres, nous présentent un panthéon de dieux collectivement appelés les Anunnaki, êtres suprêmes, qui intervenaient directement dans les affaires humaines. Dans ces textes, il est fait mention d'un père de tous les commencements, un concept abstrait, presque philosophique, de source primordiale de l'existence. Pourtant, concernant la création de l'humanité, les tablettes évoquent plusieurs dieux siégeant en conseil délibérant, se disputant et même expérimentant, plutôt qu'une divinité unique et toute-puissante, comme dans le livre de la Genèse. Le récit sumérien de la création, tel que conservé dans ces tablettes, présente une image radicalement différente d'Adam et Ève et du Jardin d'Éden. Dans les textes sumériens, les premiers humains, Adamu, l'homme et Tiamat, la mère de la vie, sont créés par les dieux selon un processus qui s'apparente davantage à du génie génétique qu'à une intervention divine. Les Anunnaki menés par le dieu Enki façonnent l'humanité en combinant l'essence d'un dieu, parfois appelé le sang des dieux, à l'argile de la terre. Le Jardin d'Éden ou Éden n'est pas décrit comme un paradis éthéré, mais comme un lieu réel, une plaine luxuriante et fertile de Mésopotamie, où les dieux résident et gèrent leurs projets agricoles, tandis que l'humanité a été créée pour cultiver les champs et soulager les dieux de leurs travaux. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, la suite est encore plus choquante. Alors que les chercheurs traditionnels
considèrent souvent les Anunnaki comme des constructions mythologiques, éléments d'un cadre symbolique visant à expliquer des phénomènes naturels, la cohérence de ces récits, dans différents textes sumériens et akkadiens plus tardifs ainsi que la spécificité du langage employé, notamment la répétition de l'expression « ceux qui des cieux sont venus sur terre » soulèvent d'importantes questions. Les découvertes archéologiques confirment l'ancienneté et l'importance de ces tablettes. Les fouilles menées sur des sites comme Nippur par l'Université de Pennsylvanie, sous la direction de John Punnett Peters et John Henry Haynes entre 1889 et 1900, ont mis au jour de vastes bibliothèques de tablettes cunéiformes, comprenant des documents administratifs des hymnes et des textes mythologiques. La célèbre tablette de Nippur, datée d'environ 2100 avant notre ère, contient la liste royale sumérienne qui recense les règnes de rois antédiluviens durant des milliers d'années, une notion qui trouve un écho troublant dans la Genèse chapitre 5, où il est dit que les patriarches ont vécu pendant des siècles. D'autres tablettes décrivent des observations astronomiques détaillées comme la tablette de Vénus d'Amisaduqa, qui suggère un niveau de connaissance céleste bien supérieur à ce que l'on pourrait attendre d'une société du début de l'âge du bronze. Des chercheurs tels que Samuel Noah Kramer, Thor Kjeld Jacobsen et Stephanie Daly ont minutieusement traduit et analysé ces textes, soulignant la remarquable continuité des thèmes qui apparaîtront plus tard dans la Bible hébraïque, les mythes grecs et même la cosmologie hindoue. Pourtant, les implications théologiques de ces écrits anciens ont souvent été minimisées. Par exemple, si Kramer reconnaissait les parallèles entre les récits sumériens du déluge et l'histoire de Noé, il s'est toutefois gardé d'affirmer que les Anunnaki étaient des êtres réels, ayant influencé l'histoire humaine. Néanmoins, les liens linguistiques et narratifs sont indéniables. Le mot hébreu, Elohim souvent traduit par Dieu dans l'Ancien Testament, est un nom pluriel suggérant une entité collective plutôt que singulière, à l'instar des Anunnaki sumériens. Se pourrait-il que le cadre monothéiste des textes religieux postérieurs ait été une simplification d'un système théologique plus ancien et plus complexe? La suppression de ces récits alternatifs n'est peut-être pas fortuite. La découverte des tablettes sumériennes survint à une époque où la société occidentale, profondément influencée par la Bible et les disciplines émergentes de l'archéologie et de l'anthropologie, élaborait une vision particulière de l'histoire humaine, privilégiant un progrès linéaire, l'exception humaine et une divinité transcendante unique. Que savons-nous donc de ces êtres suprêmes, les Anunnaki, et de l'histoire des origines de l'humanité? Selon les tablettes sumériennes, notamment l'Enuma Elish et l'épopée d'Atra-Hassis, les Anunnaki n'étaient pas de simples divinités au sens mythologique du terme, mais un groupe d'êtres puissants et technologiquement avancés descendus sur Terre depuis une planète lointaine nommée Nibiru. Leur arrivée traditionnellement datée d'environ 445-0 ans marque un tournant décisif dans la chronologie mytho-historique de l'humanité. Le terme sumérien Anunnaki se traduit approximativement par « ceux qui sont venus du ciel sur la terre ». Et dans les textes, ils sont dépeints comme une assemblée de dieux menée par des figures telles que Anu, dieu du ciel, et roi du conseil des Anunnaki, Enlil, seigneur de l'air, et Enki, dieu des eaux et de la sagesse, souvent présenté comme le bienfaiteur de l'humanité. Selon les interprétations de Zecharia Sitchin, dont l'ouvrage de 1976, La 12e planète, a popularisé la théorie de Nibiru, la planète d'origine des Anunnaki serait Nibiru, un corps céleste lointain de notre système solaire. Ce monde massif riche en oxyde de fer
pénètrent dans le système solaire interne environ tous les 300-600 ans sur une orbite elliptique allongée. L'interprétation de Sitchin s'appuie sur les descriptions sumériennes de Nibiru comme une étoile errante qui perturbe les planètes qu'elle approche. L'atmosphère de Nibiru, d'après les récits sumériens interprétés par Sitchin, était en déclin en raison de la dégradation de l'environnement, un problème qui rappelle étrangement les préoccupations actuelles concernant le changement climatique et la dégradation de l'atmosphère terrestre. La solution des Anunnaki consistait à imprégner l'atmosphère de leur planète de particules d'or, créant ainsi un bouclier réfléchissant capable de rétablir l'équilibre. Cette utilisation proposée de l'or présente des similitudes fascinantes avec les applications scientifiques et technologiques modernes. Les propriétés réfléchissantes et conductrices uniques de l'or en font un métal précieux dans les technologies spatiales actuelles, notamment pour la fabrication des miroirs et des composants du télescope spatial James Webb. De plus, les découvertes archéologiques tendent à confirmer l'idée que l'or jouissait d'un statut exceptionnel dans la société sumérienne antique. Les tombes royales dures, fouillées dans les années 1920 par Leonard Woolley, ont révélé une incroyable richesse d'objets en or, notamment des couronnes, des bijoux et des objets rituels datant du 13e millénaire avant notre ère. La finesse de leur fabrication et l'abondance de l'or suggèrent qu'ils revêtaient une signification sacrée, voire extraterrestre, dépassant sa simple fonction ornementale. De plus, les textes sumériens anciens font souvent référence aux activités minières des dieux dans l'Abzu, un terme associé au monde souterrain, et lié à Enki, suggérant une extraction littérale des ressources de la Terre. L'épopée d'Atrahasis, datant du XVIIe siècle avant notre ère, décrit explicitement comment les Anunnaki, accablés par le labeur de l'extraction de l'or, se révoltèrent contre leur chef. En réponse, Enki proposa de créer un Lulu, un être hybride, ou un prototype humain, pour accomplir cette tâche à leur place. Cet acte de création humaine, décrit comme une combinaison d'essence Anunnaki et d'argile terrestre, préfigure l'Adam biblique et fait écho aux théories modernes de manipulation génétique. Tandis que des chercheurs reconnus comme Thorkel Jacobsen ont mis l'accent sur les aspects symboliques et poétiques de ces récits des chercheurs alternatifs, soutiennent que le niveau de détail, les références au sang des dieux et les mentions répétées de sites spécifiques comme Eridu et l'Abzu suggèrent le souvenir d'événements historiques réels, quoique déformés par le temps et la transmission culturelle. L'astronomie moderne a alimenté l'hypothèse de Nibiru. En 2016, les astronomes Konstantin Batygin et Michael E. Brown du Caltech ont publié des recherches suggérant l'existence d'une grande planète invisible surnommée Planète 9 aux confins de notre système solaire. Leur hypothèse reposait sur des anomalies gravitationnelles observées affectant les orbites des objets transneptuniens anomalies qui pourraient s'expliquer par la présence d'une planète d'une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre, orbitant à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Bien que la planète 9 n'ait pas encore été observée directement, son existence théorique présente une ressemblance frappante avec Nibiru, décrite dans les textes sumériens. Le récit des Anunnaki recoupe de manière troublante les questions modernes sur les origines de l'humanité. L'apparition soudaine, il y a environ 300 ans d'êtres dotés de capacités cognitives et sociales avancées, a intrigué les paléoanthropologues. Si le modèle standard attribue ce phénomène à la sélection naturelle, la rapidité et le caractère soudain de ce bond en avant dans le comportement humain ont conduit certains à se demander si des influences extérieures n'ont pas joué un rôle. Les récits sumériens des Anunnaki
pourraient-ils être le souvenir symbolique d'une rencontre ancestrale ayant accéléré l'évolution de notre espèce? Quoi qu'il en soit, poursuivons avec le récit des Anunnaki. Les établissements des Anunnaki et leur système d'esclavage. D'après d'anciennes tablettes sumériennes, notamment celles mises au jour par Sir Leonard Woolley dans les années 1920 sur le site d'Ur dans l'Irak actuel, et les interprétations d'érudites comme Zechariah Sitchin, les Anunnaki seraient arrivés sur Terre il y a environ 445 ans. Leur mission, telle que rapportée dans des textes comme l'Atrahasis et l'Enuma Elish, était d'extraire des ressources précieuses, en particulier de l'or, afin de restaurer l'atmosphère défaillante de leur planète d'origine Nibiru. Pour faciliter cette tâche monumentale, ils établirent le premier établissement terrestre connu sous le nom d'Eridug, que l'on traduit par « foyer au loin », situé dans les marais du golfe Persique. Les Sumériens considéraient Eridug, plus tard appelé Eridu, comme le berceau de la civilisation. Et selon la liste royale sumérienne, il s'agissait de la première cité fondée par les dieux eux-mêmes, sous la direction d'Enki, dieu de la sagesse et des eaux. En tant qu'ingénieur en chef des opérations terrestres des Anunnaki, Enki supervisa la création de la station terrestre, un Eridug, un centre administratif logistique et de coordination des opérations dans l'Abzu, région riche en gisements minéraux, traditionnellement associée à l'Afrique australe. Selon la légende, tandis que les Anunnaki supervisaient le grand projet, ils employaient une main-d'œuvre extraterrestre servile, les Igigi. Ces derniers, souvent décrits dans les textes comme des dieux cadets ou des serviteurs divins, étaient chargés des travaux ardus que représentaient le creusement des canaux, l'exploitation minière et l'entretien des infrastructures. Leur labeur était immense. L'Atrahasis relate comment les Igigi, accablés par un labeur incessant, finirent par se rebeller contre leur suzerain Anunnaki il y a environ 300 ans. Cette insurrection, connue sous le nom de révolte des Igigi, culmina en un affrontement dramatique où les Igigi incendièrent tous leurs outils, encerclèrent toute la demeure d'Enlil à Nippur et exigèrent sur la fin de leur souffrance. Face à la perte de cette main-d'œuvre essentielle à la mission des Anunnaki, Enki proposa la création d'un nouvel être façonné par génie génétique qui servirait de main-d'œuvre de remplacement. Les textes sumériens, notamment l'Atrahasis, décrivent ce moment avec une profonde solennité. Les dieux se réunirent dans l'Abzu, où Enki et la déesse de la naissance Ninursag, également appelée Mami, menèrent une expérience biologique. Ils prélevèrent l'essence interprétée par Sitchin comme du matériel génétique d'un Anunnaki, la mêlèrent à l'argile de la terre, symbolisant l'Homo erectus, l'hominidé indigène, et créèrent ainsi un hybride, le Lulu Amelu, ou travailleur mixte. Cet être, l'Adamu, devint le prototype de l'homme moderne, et le terme Adamu présente une ressemblance frappante avec l'Adam hébreu. Les découvertes archéologiques apportent un soutien subtil mais convaincant à ces récits. Le site d'Eridu, datant du 16e millénaire avant notre ère, révèle un plan urbain avancé des systèmes d'irrigation sophistiqués et des signes d'organisation du travail bien avant l'invention supposée de l'écriture en 3200 avant notre ère. La ziggourate du site que l'on pense dédié à Enki témoigne de la vénération que les Sumériens portaient à leur dieu et de la place centrale d'Eridu dans leur mythologie. De plus, des études génétiques, telles que celles menées sur l'hypothèse de l'Ève mitochondriale, ont mis en évidence un goulot d'étranglement soudain et relativement récent dans l'ascendance humaine, suggérant un événement unique qui a remodelé le génome humain.
Les indices linguistiques présents dans les langues anciennes viennent étayer cette interprétation. Le mot sumérien pour culte AVOD signifie littéralement « œuvrer pour ». Cela suggère que la relation originelle de l'humanité avec les dieux n'était pas seulement une relation de vénération, mais aussi de service. Les Sumériens se considéraient comme les ouvriers des dieux et leurs rituels, leurs offrandes et l'économie de leurs temples étaient structurés autour de cette dynamique. Les complexes de temples d'Ur, d'Uruk et d'Eridu n'étaient pas seulement des centres religieux, mais aussi des centres administratifs où les biens étaient collectés, stockés et redistribués. Cependant, les avis des experts sur ces interprétations restent partagés. Les chercheurs reconnus tels que Samuel Noah Kramer et Thorkild Jacobson insistent sur la nature symbolique et mythopoétique des textes sumériens, considérant les récits des Anunnaki comme des métaphores des forces naturelles et des hiérarchies sociales. À l'inverse des chercheurs comme Sitchin Michael Tellinger et plus récemment Mauro Biglino, affirment que le niveau de détail, notamment l'emploi de noms précis de lieux géographiques et de références à des outils et des matériaux, suggère un récit d'événements réels, bien que formulé dans le langage mythologique de l'époque. Se pourrait-il donc que les anciens Sumériens, dans leurs textes poétiques complexes, aient conservé un récit fragmentaire d'une époque oubliée? Avec le temps, nous pourrons répondre à cette question de manière définitive. Mais attendez, l'histoire des Anunnaki, des croisements et des Néphilim n'est pas terminée. D'après d'anciens textes mésopotamiens comme l'épopée de Gilgamesh et le livre des géants, le métissage entre les lignées des Anunnaki et des humains débuta après l'apparition des premiers Homo sapiens comme main-d'œuvre, lorsque les Anunnaki, notamment ceux de haut rang, commencèrent à prendre des femmes humaines pour épouses. La progéniture ainsi créée, connue sous le nom de Néphilim ou géants anciens, était issue d'un mélange de gènes célestes et terrestres. Cette pratique, cependant, n'était pas universellement acceptée au sein de l'élite Anunnaki. Les dieux suprêmes du panthéon Anunnaki était profondément préoccupé par les conséquences des croisements entre Anunnaki et humains, tandis que Enki, dieu de la sagesse et architecte de la création de l'humanité, avait préconisé l'hybridation qui avait donné naissance à l'Homo sapiens comme main-d'œuvre Enlil, considérait les unions ayant engendré les Néphilim comme une dangereuse déviation. Les Néphilim décrits dans la Genèse comme des hommes puissants et illustres d'autrefois symbolisaient une puissance naissante, susceptible de menacer l'ordre cosmique établi et, plus importante encore, la survie de Nibiru, la planète natale des Anunnaki. La chronologie de ces événements, reconstituée à partir de diverses tablettes sumériennes et de récits bibliques, coïncide avec une période de forte croissance démographique et de complexification sociale en Mésopotamie ancienne, approximativement entre 3000 et 2000 avant notre ère. Les fouilles archéologiques de sites tels qu'Uruk-Ur et Nippur révèlent des traces d'expansion des centres urbains d'une architecture monumentale et d'une stratification sociale accrue durant cette période. Ces transformations correspondent au récit légendaire d'un bannissement du paradis que de nombreux chercheurs et mythologues comparatistes interprètent comme des allégories reflétant de réels bouleversements socio-environnementaux tels que la déforestation, la surpopulation et la dégradation des paysages idylliques d'antan. Les enfants des Anunnaki et des humains étaient appelés Néphilim. Ce terme d'origine hébraïque signifie « tomber ». Certains l'interprètent comme désignant les déchus ou ceux qui entraînent la chute d'autrui. Cette dualité traduit leur statut ambigu à la fois divin et mortel. La liste royale sumérienne, un document ancien relatant les règnes des premiers rois,
mentionne des souverains dont la longévité dépasse largement celle de l'homme moderne, ce qui, selon certains experts, pourrait refléter la mémoire de ces géants hybrides. Par exemple, le roi antédiluvien Alulim, qui aurait régné sur Eridu pendant 28 800 ans, est souvent cité comme symbole de l'époque des Néphilim. La découverte de tablettes sumériennes et akkadiennes au milieu du Xe et au début du XXe siècle sur des sites comme Tel el-Mukayyar et Nippur a révélé des fragments d'épopées tels que l'Enuma Elish et l'Atra Hassis. Ces dernières mettent au jour une lutte cosmique entre Enlil et Enki concernant la place de l'humanité dans l'univers. Enlil, opposé aux Néphilim et à l'hybridation entre les Anunnaki et les humains, considérait ces unions comme une menace pour l'équilibre des pouvoirs et cherchait à empêcher les humains de devenir trop puissants ou indépendants. Cette crainte pourrait expliquer la décision de déclencher le déluge, une réinitialisation radicale visant à freiner la prolifération humaine et à rétablir le contrôle des Anunnaki. Les avertissements ancestraux concernant les anomalies solaires, les variations magnétiques et la fonte des calottes glaciaires trouvent un écho dans les découvertes scientifiques modernes, tandis que les actions des Anunnaki reflètent des préoccupations ancestrales liées à l'équilibre, à la maîtrise et à la survie. La force persistante de ces récits nous invite à repenser la place de l'humanité dans un univers façonné par des forces à la fois visibles et invisibles. L'impact sur l'histoire humaine. Les récits sumériens des origines humaines présentent un récit radicalement différent de l'histoire et des traditions religieuses dominantes, remettant en question les hypothèses fondamentales concernant les débuts, le développement et la relation de l'humanité avec le divin. Cette vision du monde redéfinit non seulement la place de l'humanité dans l'ordre cosmique, mais remet également en question le récit scientifique conventionnel selon lequel les humains seraient apparus uniquement par sélection naturelle et mutation aléatoire sur des millions d'années. L'anthropologie et la biologie évolutionniste dominante présentent un modèle gradualiste étayé par des preuves fossiles, telles que la découverte d'Australopithecus afarensis ou Lucy, datée d'environ 3,2 millions d'années, et l'évolution ultérieure d'Homo habilis et d'Homo erectus. Or, les textes sumériens proposent un bond soudain en matière de complexité et d'intelligence coïncidant avec l'intervention des Anunnaki. Les découvertes archéologiques, telles que les techniques métallurgiques avancées et les prémices de l'urbanisme dans les cités sumériennes d'Uruk et d'Eridu, datées d'environ 3500 avant notre ère, suggèrent une transmission de connaissances dépassant le cadre d'un développement purement autochtone. Ces avancées technologiques englobent les systèmes d'irrigation, la roue, l'écriture et des structures de gouvernance sophistiquées, autant d'éléments que les Sumériens attribuaient à la tutelle de leur dieu. Les tablettes sumériennes viennent par ailleurs nuancer les récits religieux traditionnels. Au lieu d'un Dieu unique et tout-puissant, les textes décrivent un panthéon de divinités dotées de caractéristiques de motivation et de conflits quasi-humains. Les créateurs de l'humanité étaient de multiples êtres polythéistes qui se livraient à des expériences génétiques et à des luttes de pouvoir politique. Ce polythéisme contraste fortement avec les traditions monothéistes qui dominent les religions abrahamiques. Les avis des experts sur ces questions sont très partagés. L'assyriologue renommé Samuel Noah Kramer, qui a contribué à l'essor de la traduction des textes sumériens au XXe siècle, les a décrits comme faisant partie des documents historiques les plus importants jamais découverts. Kramer, cependant, s'est gardé d'adhérer à des interprétations extraterrestres, considérant les dieux comme des figures mythologiques,
plutôt que comme de véritables visiteurs. À l'inverse, Zecharia Sitchin, auteur et chercheur qui a popularisé le récit des Anunnaki dans des ouvrages tels que La 12e planète, publié en 1976, a défendu avec vigueur une interprétation littérale de ces êtres, les présentant comme d'anciens astronautes ayant manipulé génétiquement l'humanité. Les travaux de Sitchin ont suscité un important débat culturel et académique sur les savoirs anciens et leurs implications possibles. Les découvertes archéologiques apportent un soutien intéressant bien que indirect à l'hypothèse de connaissances avancées et d'influences extérieures dans l'histoire primitive de l'humanité. La précision avec laquelle les Sumériens ont construit leurs ziggourats, leurs temples et leurs canaux d'irrigation témoigne d'une ingénierie sophistiquée qui exigeait des connaissances avancées en mathématiques et en astronomie. L'invention sumérienne de l'écriture cunéiforme, l'un des plus anciens systèmes d'écriture au monde, a permis une tenue de registres détaillés et une administration complexe. Ce bond intellectuel conjugué à des artefacts tels que l'étendard dur et les premiers sceaux cylindres révèle une civilisation qui valorisait l'ordre, la technologie et le savoir-qualité qui pourrait, si le récit sumérien est exact, être des vestiges de la guidance des Anunnaki. De plus, la génétique moderne fournit parfois des indices troublants à l'appui des théories de l'hybridation. La découverte d'ADN néandertalien et dénisovien dans les génomes humains modernes suggère que des croisements entre espèces d'hominidés ont eu lieu. Bien que l'hypothèse des Anunnaki étende cette idée au-delà des espèces connues jusqu'à envisager une intervention extraterrestre, et tandis que la science dominante soutient que ces croisements étaient naturels et liés à l'évolution, l'hypothèse du génie génétique soulève des questions quant aux origines de la conscience, de l'intelligence et de la complexité sociale humaine. Quelle que soit la vérité et quel que soit le moment où elle sera révélée, il y a matière à réflexion. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Ce récit d'intervention divine concorde avec les découvertes archéologiques telles que celles de Leonard Woolley et Max Malouin, qui relatent des inondations catastrophiques et des bouleversements culturels abrupts en Mésopotamie vers 2900 avant notre ère. Selon la tradition sumérienne et ses réinterprétations ultérieures, Nibiru est un corps céleste massif à l'orbite très elliptique qui le rapproche du système solaire interne environ tous les 300-600 ans. Ce passage périodique est censé provoquer une cascade de perturbations cosmiques allant de l'instabilité solaire et des anomalies gravitationnelles à des bouleversements drastiques de la géologie et du climat terrestre. Ce lien entre Nibiru et les cataclysmes est notamment illustré par le récit du déluge, également appelé Grand Déluge, que l'on retrouve dans diverses sculptures anciennes de l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh au livre de la Genèse biblique. Le récit du déluge daté par des érudits tels que Leonard Woolley et Sir Max Malouin aux alentours de 2900 avant notre ère correspond à une période où les couches archéologiques témoignent d'inondations généralisées et de bouleversements culturels rapides dans l'ancien Proche-Orient. Les avertissements antiques concernant ce déluge sont décrits avec force détail dans des textes sumériens puis akkadiens, où des observations astronomiques font état d'anomalies solaires, telles qu'une augmentation du nombre de taches solaires, des éruptions solaires et une activité magnétique erratique. Ces changements que l'on pense avoir précédé l'arrivée de Nibiru ont provoqué un affaiblissement du champ magnétique terrestre, entraînant une hausse des températures mondiales et la fonte des calottes glaciaires polaires. Des preuves géologiques corroborent ces affirmations. Des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique révèlent des fluctuations climatiques abruptes et des pics de poussière atmosphérique et de rayonnement datant approximativement de la même époque.
Ces changements environnementaux auraient provoqué une montée du niveau de la mer et des inondations catastrophiques, offrant ainsi une explication naturelle aux légendes du déluge. Enlil, l'une des principales divinités Anunnaki, décida de déclencher le déluge pour contrôler la population. Son but était d'anéantir les humains corrompus et rebelles. Selon l'épopée sumérienne d'Atrahasis Enlil, exaspéré par le tumulte et la rébellion des hommes, chercha à les réduire au silence par le déluge. Cependant, d'autres Anunnaki, comme Enki, éprouvaient de la compassion pour les humains et conseillèrent ça au héros Atrahasis, à l'instar du Noé biblique de construire un bateau. Cela ne vous rappelle rien. Les recherches scientifiques modernes ont tenté de corréler ces descriptions anciennes avec des phénomènes mesurables. Par exemple, l'idée d'inversion polaire, où les pôles magnétiques, voire physiques de la Terre, subissent des changements soudains, trouve un certain écho dans les études paléomagnétiques. Ces études révèlent des épisodes d'inversion et d'excursion géomagnétiques au cours desquels les pôles magnétiques dévient significativement ou s'inversent temporairement. L'un de ces événements, l'excursion de Lacham, il y a environ 41, 0 ans bien qu'antérieur au cycle de Nibiru, démontre que le champ magnétique terrestre n'est pas statique et peut subir des changements rapides aux conséquences climatiques et biologiques graves. L'instabilité solaire, liée à l'approche de Nibiru, trouve également un écho dans la physique solaire moderne. Les chercheurs ont observé des cycles d'activité solaire maximale et minimale accompagnés d'une augmentation de l'activité des taches solaires d'éruption solaire et d'éjection de masse coronale, susceptibles d'affecter la magnétosphère et le climat terrestre. Les astronomes de l'Antiquité, comme ceux de Babylone puis de la Grèce classique, ont consigné ces phénomènes avec minutie. Les conséquences catastrophiques des tempêtes solaires, notamment les perturbations des réseaux électriques et l'exposition accrue aux radiations, offrent un parallèle moderne avec les craintes antiques liées à l'arrivée de Nibiru. Les conséquences du déluge ont profondément marqué la culture et la mythologie humaine. La reconstruction de la civilisation après la catastrophe a donné naissance à de nouveaux ordres sociaux, de nouvelles pratiques religieuses et des innovations architecturales. Par exemple, l'essor des ziggourats en Mésopotamie symbolisait la tentative des hommes de renouer avec le divin et de regagner sa faveur après la dévastation causée par le déluge. Ces édifices monumentaux étaient dédiés à l'apaisement des dieux, garantissant ainsi leur protection continue. Cette période a également vu la codification des lois et des systèmes administratifs, tels que le Code d'Ur-Nammu, qui visait à rétablir l'ordre et la justice après les bouleversements sociaux causés par le déluge. En tout cas, le déluge peut être perçu comme bien plus qu'un simple récit de colère divine.